Armelle Klein, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici pour nous présenter votre ouvrage Vieillissement, innovation et territoire, le cas de l'île de la Réunion. Alors, pouvez-vous nous le présenter, ce livre? Oui, donc ce sont les résultats de plusieurs années de recherche sociologique et démographique sur la thématique du vieillissement de la population. Et notamment sur l'étude de l'émergence, de la diffusion et de l'acceptabilité d'innovations sociales et technologiques avec une approche territorialisée à l'île de la Réunion. Ce sont des études autour d'innovations sociales, comme par exemple l'apparition de nouveaux dispositifs dans le cadre de la prise en charge de la perte d'autonomie, et également donc, des innovations technologiques autour de l'étude des technologies de la santé et de l'innovation, que l'on trouve parfois aussi sous le vocable de gérontechnologie. Alors, quelles sont plus précisément ces technologies de la santé et de l'autonomie et quels sont les enjeux associés à ces nouvelles technologies? Alors, pour parler concrètement et vous donner quelques exemples tout de suite, donc on peut parler de systèmes de domotique tels que les chemins lumineux ou alors tous les systèmes d'automatisation du domicile, l'éclairage par exemple, également toutes les applications santé, les plateformes de coordination de soins, mais aussi la téléassistance qui est un peu plus connue, les systèmes de télésurveillance géolocalisée, etc. Donc vous voyez, c'est un ensemble très vaste de solutions technologiques qui ont pour objectif de répondre aux besoins de l'avancée en âge individuel dans des domaines très variés, donc tels que le maintien à domicile, mais également le maintien des liens sociaux, dans le domaine de la santé, des loisirs, de l'autonomie. Et elle s'adresse également à différents types d'utilisateurs, que ce soit les personnes âgées elles-mêmes, mais aussi leur entourage familial, de proximité ou professionnel. Ce travail s'intègre dans une réflexion plus globale autour de l'utilisation des nouvelles technologies et des conditions de leur régulation. Il est vrai que nous vivons dans une société de plus en plus technicisée, où la technologie a montré son efficacité dans de nombreux domaines. En revanche, elle a également montré certaines limites dans son déploiement parfois trop précipité. Ainsi, l'enjeu des recherches scientifiques autour de la technologie est de permettre au pouvoir public de garantir une utilisation éthique, raisonnée et efficace de la technologie pour répondre aux enjeux de santé publique. Et en ce qui concerne la question qui m'anime dans le cadre de cet ouvrage, de garantir une avancée en âge de qualité à tous les individus. Vous consacrez également dans votre ouvrage un chapitre sur la prévention du vieillissement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, la prévention de l'entrée dans la perte d'autonomie est aujourd'hui au cœur des actions de santé publique. C'est pourquoi j'aborde dans ce chapitre les conditions d'émergence de la prévention dans les politiques publiques du vieillissement et également comment elle se déploie sur un territoire donné. C'est pour moi l'occasion de discuter de les capacités des territoires à innover, que ce soit au niveau d'une région, d'un département ou d'une commune, en fonction des caractéristiques sociales des populations en présence. De manière plus appliquée, j'analyse l'acceptabilité d'ateliers de prévention bien vieillir autour des domaines de l'activité physique, de la nutrition, mais aussi du sommeil par exemple, et également comment sont réceptionnés et assimilés ou pas les messages de prévention dans les pratiques individuelles. Il est question également de présenter certains outils innovants qui permettent de détecter, de mesurer d'abord la mobilité par exemple, et donc de détecter les premiers signes de fragilité afin de reculer au maximum l'entrée dans la perte d'autonomie. Cela permet donc d'assurer un vieillissement en bonne santé le plus longtemps possible.